pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu te bénisse. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné toute sa vie pour nous. Et en retour, il réclame que nous donnons toute notre vie également. Est-ce que vous avez bien compris? Qui a compris? Nous devons lui donner en retour toute notre vie. Alléluia. Je salue les bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, il fait des merveilles. Ce matin, il ne devait pas me tenir ici. On a programmé une écoute. Et puis, les frères viennent me dire, non, tous les messages ont été déjà écoutés. Il dit, bon, c'est que Dieu veut dire quelque chose. Donc, il dirait ce qu'il mettra sur mon cœur. D'abord, je vous transmets les salutations de mon bien-aimé frère Mathias. Il est à Ouaga. Et ça se passe très très bien. Il y a aussi le frère Thierry Tuinan qui était ici, le commissaire. On a passé plusieurs jours ensemble. Il était venu en formation, donc il n'a pas pu le temps de venir ici à l'église. Il est rentré, il salue l'église d'Abidjan. Le frère Olivier Kwasi de Bordeaux également salue l'église d'Abidjan avec toute l'église de Bordeaux. Vous voyez que nous sommes soutenus dans le monde entier par nos bien-aimés frères. Et nous les saluons également. Amen. Où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Vous savez, la vipère, c'est un serpent qui a une langue fourchue. D'ailleurs, on dit que les serpents ont la langue fourchue. C'est le chrétien caméléon. Ici, il s'adresse à des hommes religieux, à des responsables, aux sadduciens, aux pharisiens. Des gens qui connaissent la parole de Dieu depuis leur jeunesse. Ils viennent aussi pour se faire baptiser, pour fuir la colère de Dieu. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Moi, je ne veux pas le dire à notre endroit. De quoi nous ne sommes pas de cette race-là. Nous sommes des fils de Dieu. Mais en tant que tels, nous devons obéir à tout ce que Dieu nous dit. Par 2 fois, nous avons appris. Le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma affection. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-le. Ce matin encore, le frère Franck nous a rappelé ça. Il s'agit de venir ici, se rassembler pour écouter Jésus, pour se préparer pour l'enlèvement. Écouter veut dire obéir. Écouter ne veut pas dire entendre une oreille et laisser sortir l'autre. Écouter veut dire obéir. Et quand on obéit, on produit des fruits dignes de la repentance. Le verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Aujourd'hui, regardez bien ici. Qu'est-ce que nous disons? Nous avons le message. Oh, nous avons le message de Branham. Nous sommes plus dénominationnels. Oh, nous, on est sortis. On est sortis des messages. Oh, mais toi, tu es de quelle église? Oh non, ça c'est passé, ça c'est le passé. Mais Dieu nous a envoyé une parole révélée pour notre temps. Avec un prophète majeur. Et ce ministère, cette parole, prépare le retour de Christ. Ça c'est bien, hein? Un perroquet peut dire la même chose.
perroquet peut dire la même chose. Il suffit de lui apprendre. Et il y a beaucoup de perroquets parmi nous. Ici, il est question d'obéir à ce que Dieu dit. Alors, voilà les gens qui ont été des chrétiens, pas des chrétiens, mais des chefs religieux, des sadduciens, des pharisiens. Mais ils viennent pour fuir la colère. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a une seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est la repentance. Amen. Une seule chose. Il n'y en a pas deux. Hein? Ce n'est pas la théorie. La parole de Dieu, c'est une pratique. C'est un mode de vie. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas un endroit où on vient plaisanter. Si vous voyez des vieux, comme notre bien-aimé frère Franck, qui se déplacent, ils ont reçu une commission. Cette commission consiste à nous avertir. Et tous ceux qui relèvent ce ministère aussi s'adressent à nous pour que nous soyons avertis. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Dites Amen. Oh, ils disent, mais frère, je me suis repenti. C'est vrai. Mais quelle repentance tu as faite? On peut te voir encore aujourd'hui derrière les femmes. Aujourd'hui, on trouve encore des frères et des sœurs qui sont au b.a.-ba de la parole de Dieu. Oh frère, je suis tombé avec un monsieur. Une sœur me disait ça. Je suis tombé avec un païen. Il dit, mais c'est toi qui es la païenne. Toi, tu es une païenne. Parce qu'aucun païen ne pourra même te demander ce que tu as fait là. C'est l'occasion de l'évangéliser. Vous voulez prêcher. Mais voilà le temps où vous devez prêcher. Quelqu'un vient et dit, bon, va coucher avec moi. Excusez-moi le mot. La Bible dit, ce qu'il faut en cachette est honteux. Hein, c'est comme il est toujours avec moi. Mais il faut lui dire, moi je suis une chrétienne. Je suis né de nouveau. J'ai le Saint-Esprit. Tu as besoin, mon frère, tu as besoin d'une délivrance. Par contre, la fornication, l'adultère, toute la dépravation est causée par des mauvais esprits. Et ça, je vous le dis. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans l'église depuis des années. Si vous n'êtes pas affranchis, vous allez rester des adultères. Vous allez rester fornicateurs. Vous allez rester tout ce que vous êtes. Mais pour être affranchi, il faut obéir. Il faut obéir. L'obéissance passe avant le miracle. Et Dieu délivre. Dieu délivre effectivement. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont délivrés, ils sont là. C'est vrai, c'est faux. Mais pourquoi toi, tu restes encore dans la boue? Ah, nous, notre église, c'est le message. Quel message? Ce matin, le frère a défini le message. C'est quoi? Quel est le nom du message? C'est quelle église? Non. C'est la parole de Dieu révélée pour notre temps. Et cette parole de Dieu révélée nous ramène à l'enseignement des apôtres. D'abord à l'enseignement des prophètes, à l'enseignement des apôtres, à l'enseignement de Jésus lui-même. Et à la pratique des apôtres. Comment ils ont vécu? Est-ce que toi tu vis comme eux? Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas un chrétien. Il peut être un messagiste. Oh, bien-aimé, vous êtes beaucoup jeunes, mais dans le message, il y a tellement de courants. Trop de courants. Loin de la parole de Dieu. Loin. Peut-être que vous avez lu sur Internet cet homme qui prêchait et qui disait que Jésus-Christ, c'est Branham qui est Dieu. Si Jésus était Dieu, qu'il le tue. Et il est mort sur le champ. Dites Amen. Amen. Branham n'est pas Dieu. Amen. Non, Branham n'est pas Dieu. Amen. William Branham n'est pas Dieu. Amen. C'est le serviteur que Dieu a envoyé pour notre temps. Amen. Ça, nous sommes d'accord. Dieu l'a beaucoup utilisé, mais lui-même, il a dit, frère, vous ferez de moi un antichrist. Allez sur Internet, cet homme prêchait. Il dit, mais si Jésus est Dieu, il n'a qu'à me tuer. Et sur le champ, il est mort, il est pourri. Qui veut essayer aussi?
seul vrai Dieu s'est manifesté en son Fils Jésus-Christ. Il est mort pour nos offenses. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, il est mort pour tous nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire, il nous voit sans péché. Mais, il faut passer par la repentance. Pour produire des fruits de la repentance, il faut s'être repenti. Le prophète Jean-Baptiste a prêché la repentance. Le Seigneur a prêché. Les apôtres ont prêché. Le jour de la Pentecôte, quel était le discours de Pierre? Qu'est-ce que Pierre a dit? Quand les gens qui étaient là ont été vivement touchés, ils ont posé la question: Homme frère, que ferons-nous? Alors, qu'est-ce que Pierre leur a dit? Allez voir le pasteur, allez voir le prêtre, allez voir le pape, allez vous inscrire dans une église pour apprendre le catéchisme. Il a dit: repentez-vous. La repentance est toujours actuelle. Hein? Chacun de nous doit se repentir de tout ce qui a triomphé de lui. C'est un changement de comportement. Et c'est un processus en 4 étapes. D'abord, quand le Saint-Esprit vient, il nous convainc de justice, de péché et de jugement. Et quand le Saint-Esprit t'a convaincu pendant qu'on prêche, tu sais, moi je suis encore en train de faire palabre. Un chrétien ne fait pas palabre. Qui a bien compris? Vous les palabreurs là. On a le message, mais on prend dit au coup de poing. Quelqu'un t'a mal parlé, tu réponds mal. Écoutez-moi, quand quelqu'un t'a mal parlé, il a bien fait? Et quand tu réponds mal aussi, tu as bien fait? Et si quelqu'un doit aller en enfer, qui ira? Qui doit aller en enfer de vous deux? Vous deux? Non, vous deux vous allez partir. Ce n'est pas le chrétien. Vous deux vous allez partir. Oui, mais l'autre aussi a fauté. Oh, la parole de Dieu est écrite dans le code des païens. Dans tous les villages, je ne connais pas tous les villages, mais dans l'autre village que je connais, il est interdit de commettre adultère. Qui est d'accord avec ça? Et on n'a pas besoin de venir à l'église pour le savoir. On n'a pas besoin d'apprendre à l'église pour savoir qu'on ne doit pas juger la femme de quelqu'un. Hier, j'en ai parlé. Je le dis encore aujourd'hui. Ceux qui sont courageux, qui vont commettre adultère, vous devez être courageux pour aller le confesser au mari de sa femme. Tu as bien compris? Il faut aller voir le mari de la personne, la femme. Je dis, regardez-moi bien. Hein. Si tu as été courageux de chercher la femme de quelqu'un, tu vas aller voir son mari pour demander pardon. Et si ta tête reste encore sur ton cou, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas venir voir les frères, et si ton mère est une femme. C'est quelle femme? C'est la femme de quelqu'un? Ah, c'est grave. C'est un sens interdit. Comme les gens, ils prennent le message pour un vernis. Le message n'est pas un vernis. Et ils sont assis là, ils sont 2000. Et ce n'est pas la proportion de gens repentis. Ça, je ne peux pas imaginer. Quand ils sortent tout de suite, à la sortie, ils font palabre. Oui, il a pris mon argent depuis, il ne paye pas. Et puis on ne sait pas. On ne sait pas. Mais quel message nous avons reçu? Dis-moi un peu. Quand vous dites que le message a été défini ce matin par le secteur fidèle et prudent. Fidèle et prudent. Il ne met pas son pied n'importe où. Tout ce qui n'est pas écrit, il n'est pas dedans. Nous aussi. Amen. Nous restons dans la parole de Christ. Ce matin, le Seigneur nous dit: pourquoi toi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce que je dis? Est-ce que tu ne sais pas que j'ai le droit de vivre de bon sur toi? Ne sais-tu pas qu'il peut te faire mourir aujourd'hui? C'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Et quand nous prononçons Seigneur, je te verrai face à face, tu le verras où? Pendant que tu es dans le péché. Le premier pas vers voir Jésus, c'est la repentance. Qui a bien compris? Ce matin, le problème que tu as, le péché que tu as caché depuis des années, que Dieu ne connaît, que les autres ne connaissent pas, Dieu connaît.
La Bible dit que Dieu connaît tous les cœurs. Et il connaît aussi ceux qui lui appartiennent. On est 2000, mais il connaît ceux qui lui appartiennent. Il n'y a que ceux-là qui verront son visage face à face. Pas tout le monde. Non, non, pas tout le monde. Alléluia. Voilà. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. On dit Amen. Mais le diable te connaît aussi. Et si tu appartiens au diable, il te connaît. Il est temps que tu te répandes. Et que tu saisis la main de Dieu. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous voyez? Tout à l'heure, je vous pose la question, une grande question. Et quiconque prend le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'éloigner de l'iniquité. Ça, c'est la parole. C'est ça le message. Ce n'est pas une église, sinon il y a tellement d'églises. Chez moi, à Cogodi, en face de notre, il y a Saint-Bernard, c'est une grande église. Il prie plus que nous. 7 heures, il y a messe. 8 heures, il y a messe. Jusqu'au soir, il y a messe. Mais la messe, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et l'apôtre Paul dit, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien. Ça veut dire la forme religieuse. Ah, mais on a le message. Le message n'est valable pour ceux qui sont repentis. La circoncision n'est valable que ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Sinon, leur circoncision devient incirconcision. Est-ce qu'on a compris? Il a bien compris. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Moi, le Seigneur. Moi, le Seigneur, le Maître. Vous m'appelez Seigneur, et vous faites bien, car je le suis. Amen. Jean chapitre 13. Jésus, il ne nie pas sa seigneurie. Effectivement, il est le Seigneur du monde, créateur. Tout a été créé par lui, pour lui. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et pourquoi ne faites pas vous ne faites pas ce que je dis? Pas une intégration. Et il a dit à ses disciples dans Jean 13, vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez Maître et Seigneur, Maître et Seigneur. Deux mots différents. Écoutez ici. Il ne faut pas confondre Maître avec Seigneur. Le Maître, c'est lui qui enseigne. Il maîtrise. Mais le Seigneur, il a le droit de vie sur toi. Droit de mort sur toi. Il décide ton sort. Ton sort appartient au Maître, au Seigneur. Est-ce que tu as compris? Pourquoi tu ne fais pas ce qu'il dit? On va, comme le frère Badi l'a dit la dernière fois, demander au diable de venir frapper ceux qui dorment. Vous voulez toujours désobéir alors? Il y en a qui dorment avec ces questions brûlantes qui concernent tout le monde. Seigneur, Seigneur, on a fait, on dit, mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Car le Seigneur, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Oh, regardez ici. Pas je ne vous connais pas. Ce n'est pas je ne vous connais pas. Ils ont fait des miracles, ils ont fait beaucoup de choses au nom de Jésus. Mais je leur dis, alors, c'est-à-dire en ce temps-là, quand ils vont venir me dire, Seigneur, on a fait ceci en ton nom. Oh Seigneur, on a guéri, on a fait des miracles. Je vais les regarder et dire, alors je leur dirai ouvertement, pas en cachette, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Alors, ramène le verset que tu as mis sur le... Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est important. Voilà. Ouvrez d'iniquité, retirez-vous de moi. Tu sais ce qui est bon, ce que le Seigneur dit, mais tu le fais quand même. Tu fais le contraire.
et tu te targues d'être le message. Quel est le message? Appelez-vous. Le message, c'est quoi? C'est la parole de Dieu révélée pour notre temps, pour notre préparation. C'est la restauration de ton âme, des enseignements, de la vie. Le même baptême de cet esprit que les apôtres ont vu doit être le même pour nous. Et cette puissance doit demeurer en nous. Mais ça passe par la repentance. Ça passe par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est donnée à ceux qui sont repentis. C'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de régénération du Seigneur lui-même. Mais il faut d'abord se repentir. Alors, néanmoins, ce fondement de Dieu reste debout. On dit Amen. Si tu crois à autre chose, il y en a qui veulent être 8e messager, ça c'est pas leur problème. Pour ceux qui ont bien lu les prédications du frère Branham, il croit d'être le 5e sceau, je peux me tromper, et dit que le 7e messager est le dernier. C'est écrit, moi je l'ai lu. Mais tout soit que toi tu es un autre messager. Tu seras dans la main du diable. Alléluia. Tu peux enseigner n'importe quoi, mais le solide fondement de Dieu demeure. Et ceux qui acceptent ce fondement vont demeurer. Amen. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il ne connaît pas les ouvriers d'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tout à l'heure, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, il a dit à ceux qui sont venus en grand nombre, le Seigneur vient, oh c'est nous. Ils ont fait la liste des miracles. un livre des miracles. Ils ont guéri, ils ont fait ça. Voilà. Ça, c'est nous qui avons fait ça. Mais en attendant, le Seigneur aurait dit, hein, c'est bien ça. Hein? Il dit non. Vous, retirez-vous de ma face avec la colère de Dieu de s'abat sur vous. Retirez-vous. Ouvrez d'iniquité. Frère Yoboué, réveille celui qui est à côté de toi. Oui, celui qui est en blanc. Lui. À côté de toi. Ouais. Il ne dort pas. Ah oui, il sait que tu es chrétien, tu ne peux pas mentir. Si vous mentez, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Tout de vous de repentir du mensonge. C'est courant, monnaie courante dans l'église. Hein, il t'insulte. Et puis non, frère, c'est parce que je voulais dire, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, l'autre ne comprend pas, c'est toi qui comprends. On n'est pas capable de dire, frère, allez, j'ai mal fait, pardonne-moi. C'est pas fini, allez. C'est fini. Ah non, allez, tu n'as pas compris, toi tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris, tu l'insultes encore, il ne comprend pas. Et c'est ça l'église? Dites-moi. Et c'est ça l'église? Ce n'est pas l'église de Dieu. Ce sont des messagistes. Vous allez rester ici et ceux qui obéissent vont aller. Alléluia. Le Seigneur il connaît ceux qui lui appartiennent. Maintenant, vous voyez, et quiconque prononce seulement. Prononce du nom du Seigneur. Oh Dieu, c'est bon Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qui s'éloigne de l'iniquité? Qui a compris ça ici? Nous prononçons tout le nom du Seigneur. Il y en a même qui maudissent avec le nom du Seigneur. Non, toi, tu vas voir. Tu vas voir quoi? Tu n'es pas converti. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, c'est le grand nom, c'est le seul nom qui a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Vous savez que dans Apocalypse chapitre 5, je crois, il n'y avait personne pour briser les sceaux. Qui est d'accord? Personne sur la terre. Il n'y avait pas un pasteur, il n'y avait pas de prêtre, ni même le page. Ni même le page. Mais le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, le rejeton de David, il l'a vécu pour briser les sceaux. Les 7 sceaux.
Amen. Alléluia. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le région David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Alléluia. Et c'est grand nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans les cieux. On ne prononce pas ce nom comme ça. Tu as des péchés et Jésus. Non. Quiconque prononce le merveilleux nom, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire, toi? Non, celui qui est derrière. L'idée, c'est quoi? Le péché. On sait que c'est bien, on ne le fait pas. Et le mal qu'on sait qu'il est mauvais, on le fait quand même. Hier, j'ai fait venir le frère Charles ici, le policier. Et je lui ai dit, on a fait une démonstration. Qui sait qu'on ne passe pas le feu rouge? Qui sait qu'on ne brûle pas le feu rouge? Ah, même ceux qui ne savent pas conduire le savent. Mais Dieu a mis des feux rouges dans la parole de Dieu. Et devant un feu rouge, on s'arrête. C'est un arrêt obligatoire. On ne regarde pas. Vous savez, un jour, j'ai fait cette mauvaise expérience. Ça, c'était même pas un feu rouge, c'est un stop. On a écrit stop. Je suis venu faire des courses avec mon chauffeur. Et puis, il a regardé à gauche, à droite. Oh, il s'en va. On croit quelqu'un. Boum. Hey, j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture. Mais c'est ce qu'on t'a appris à l'auto-école. C'est ce qu'on t'a appris. C'est arrêt obligatoire, tu t'arrêtes. Qui marque, tu t'arrêtes. Et voilà, on a démoli la voiture de la femme. Et c'est une voiture administrative. Je dois faire un rapport. Et puis c'est un gaillard. Un vieux chauffeur. Bien aimé, ce n'est pas le temps que tu as passé dans le message qui est là quelque chose, mais c'est ta maturation. Est-ce que tu as cru? Non, cru ici c'est C-R-U avec un accent. Ça veut dire, est-ce que tu as grandi? Voyez, croire et puis croître. Bon, ça, les païens voient ça. Dieu obéit, ça c'est votre travail. Est-ce que tu es devenu grand? Tu n'es pas resté un bébé, tu as été fait. Voilà. Il est écrit que il n'est pas bon qu'un homme de Dieu fasse des querelles. Qui a déjà lu ça? Et pourquoi? Non, levez bien la main. Et quand on voit la bonne, là, la bonne c'est une personne, non? Les soeurs là. Qui a une bonne chez elle? Levez bien la main comme ça, voir. Les bonnes qui servent à la maison. Ce sont des animaux? Ah, c'est la bonne. On doit la mater. Non. Une bonne chez une chrétienne, elle est en sécurité. Elle est dans un petit coin parce qu'on ne peut pas les mélanger aux enfants. Et puis tu es chrétienne. Il y en a qui jouent à leur bonne, les hommes là. Toi tu es poutelé. Ça vous fait rire. Mais vous allez en enfer avec ça. On ne joue pas la bonne, c'est une fille pour toi. C'est ta fille, comme celle que tu as mise au monde. L'occasion, l'absence de ta femme, ne la transforme pas en femme. C'est une fille. La seule maîtresse de la maison, c'est ton épouse. Un point, frère. Et puis, je vous répète, on ne doit connaître que son épouse. Tu as bien compris cela. Ça veut dire que coucher avec une femme là, c'est ta femme seule. Peut-être c'est dur, mais c'est comme ça. Si vous allez de gauche à droite, vous n'êtes pas encore converti. Vous n'êtes même pas converti. Vous n'avez même pas cru l'évangile qui est la puissance de vie. L'évangile est une puissance de transformation pour ceux qui croient. Mais une folie pour ceux qui périssent. Si vous continuez de chercher des femmes, les bonnes, vous êtes dans le groupe de ceux qui périssent. Ne venez pas si vous trompez vous-même. L'enlèvement va aller. Mais sans toi.
L'enlèvement aura lieu, mais sans toi. Bon, quiconque, n'importe qui, dit Jésus, il doit avoir peur du péché. Quand le péché va à gauche, il va où? À droite. Un jour, un chien a rencontré une biche. Une biche bien grosse. Alors que lui, il a le cou pelé, on l'a attaché. Il dit, toi, tu viens d'où? Il dit, je suis dans la savane. Ah bon? Mais pourtant, on dit qu'il y a le lion là-bas. Il dit, c'est vrai? Mais pourquoi tu n'as pas mangé? Il dit, moi, quand le lion va à droite, moi, il va à gauche. Soyez sobres et veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Pas tout le monde. La traduction qui dit, cherchant qui il va dévorer, elle n'est pas complète. Il cherchant qui il pourra dévorer. Voilà, il y a ça ici. 1 Pierre 5, 8. C'est la vraie version. Il cherche qui joue avec le péché, il va le dévorer. Et puis on viendra nous dire, hein, les sorciers ont tué un chrétien. Non, ce n'est pas un chrétien, c'est un pécheur. Hein, les sorciers ont tué. Non. Les sorciers peuvent nous attaquer, mais nous sommes tous vainqueurs. Parce que Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Les sorciers ont tué un chrétien. C'est pas vrai. Ils ne vivent pas la vie chrétienne. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion, hein. Il est comme. C'est un suicidané de lion. Rôde autour de vous. Mais il peut rôder. Dites Amen. Amen. Mais il ne peut pas me toucher. Amen. Oh. Prenez le psaume 139. J'ai dit bien, il ne peut pas me toucher. Hein. Qui est d'accord? Même mesure et tout, c'est dit tombe. Psaume 31, verset 5. Qui va le lire avec assurance? C'est ce qui est écrit là. Et avec foi. Oui, vas-y mon frère. Prends le micro. Donnez un micro là-bas. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Dites un grand Amen. Alors, où le diable va t'avoir? Mon frère Etienne, prends le micro. Prends le micro. Où est-ce que le diable va t'avoir? Le Seigneur m'entoure par derrière, par devant, il met sa main sur moi. Satan, où tu vas avoir? Sorcier qui est là, où tu vas avoir? Je vous ai dit qu'il y avait un sorcier ici dans l'église depuis 10 ans. Qui a entendu ça? Et puis un jour, quand il était en train de prêcher le mercredi, il m'a appelé, on était avec le frère Mathias. Pourquoi tu nous appelles? Il dit, il va vous déstabiliser l'église. Depuis 10 ans, quand tu as pu faire ici, il n'a rien pu faire. Amen. Mais pourquoi tu m'appelles? Il dit, mais parce qu'il a peur. Il a un cahier de sorcellerie. Ah oui, oui. On voit beaucoup de choses. Hein? Ne vous amusez pas. On dit, on a tué un chrétien, on ne peut pas tuer un chrétien. Non. Ils ont peur de dire Amen. Effectivement, vous ne pouvez pas dire Amen si vous n'êtes pas chrétien. Moi, on m'aurait tué beaucoup, mais on m'a menacé comme ça, on t'a tué. Et puis, je suis là. Je suis là. Si Dieu, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi, je suis protégé. Qui croit cela? Alors, tous les démons qui te trouvent sont partis. Il ne faut pas avoir peur. Et si les démons, ils peuvent t'égratigner un peu, mais ils ne peuvent rien faire. Ton sort dépend de son Seigneur. Mais il m'entoure. Tu m'entoures par derrière. C'est pas moi qui écris ça. Hein? Tu m'entoures par derrière et par devant. Donc devant et derrière, c'est fermé déjà. Maintenant, il va mettre sa main comme une croix pour protéger les deux. Alléluia. Et puis, ici dedans, il m'avait.
Je vais partout devant les sorciers, quand ils te voient, tout leur visage. Moi, je connais quelqu'un, quand il me voit tout son visage, et puis il passe. Il y a Abel, il est bon, c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Dis le salut, il ne répond pas. Tant pis, moi, il t'a salué. Quelle est la question qu'il t'a posée, mon frère? Oui, lis. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Alors, homme de peu de foi, femme de peu, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Dis-moi. C'est parce que tu es faible. Tu ne crois pas que les sorciers ont une emprise sur toi. C'est tout. S'il y a un sorcier, moi je me tiens sous le roc. Votre collègue a confessé ça ici. Pendant 10 ans, il n'a pu rien faire. Et ils ne pourront jamais rien faire. Mais obéissons à la parole de Dieu. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. C'est en croire. Et puis on est protégé. Va au village. Amen. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donnez-moi le verset. J'ai vu un verset tout à l'heure. Apportez-le. Bon, ils l'ont perdu. Oui, non, c'est pas ça. Bon. Et écoutez, je me tiens celui-là, 1 Pierre 5, 8. Bien aimé, regardez bien. Dans la traduction d'Abi, c'est la meilleure. Elle dit, cherchant qui il pourra dévorer. C'est vrai qu'il va dévorer les gens. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Colossiens chapitre 3. On va revenir à ça pour que vous soyez sûr que vous êtes en sécurité. Et puis on va revenir à l'obéissance. Et je vais terminer. Colossiens 3. Bon, je ne sais pas si je me suis trompé. Oui, c'est ça. Colossiens 3, on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, qui croit qu'il est ressuscité avec Christ? Amen. Amen, moi aussi. Amen. On n'est plus là dans la terre, en train de moisir. Nous sommes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Regardez ici. L'adultère, c'est d'en haut. Le vol. L'impudicité. La masturbation. Et puis toi, tu t'es masturbé, tu n'as pas honte. Tu t'as vilé. Tu deviens sale. Excusez-moi un peu. On dit, les honteux disent ce qu'ils font. Tu es un homme, tu es là, tu t'es masturbé. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité pour demeurer encore dans la servitude. Il a donné un esprit de force et de sagesse. Si tu as cet esprit-là, tu vas vivre la sainteté sans le mariage. Avant le mariage. Qui est d'accord? Pas de masturbation. C'est du diable. Et les femmes aussi le font. Ça fait honte, ça. Et on croit qu'on est... ça, c'est le peuple de Dieu? Non. C'est le ramassis du peuple qui s'est joué. Mais si tu es du peuple de Dieu, répands-toi. Mets-toi à jeûne, demande, Seigneur, la masturbation a triomphé de moi. Interviens. Il va intervenir par la puissance de Saint-Esprit. Et tu seras délivré. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce message doit nous affranchir. Ce message doit nous affranchir. Mais tu n'es pas encore affranchi. Tu chantes. Tu peux chanter, hein? Les anges chantent mieux que toi. Satan a chanté avec ses démons. Et puis ils sont tombés.
Je veux bien chanter, mais Satan est tombé quand même. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous donc aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur terre, sur la terre. Tout ce que vous cherchez, les masturbations, les fables, c'est pour la terre. Et la terre passera avec tout ce qu'elle renferme. Dans 2 Pierre 3, il est écrit, la terre et tout ce qu'elle renferme sera consumé par le feu. Qui a déjà lu ça? Mais si tu restes collé à la terre, tu vas être consumé par le feu. Mais heureusement, ce sera après l'enlèvement. La terre sera consumée par le feu pour être apprêtée pour le millénium. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu soit béni. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bon. Car vous êtes morts. Alléluia. Celui qui est mort, on peut déshabiller toutes les jolies femmes devant lui. Il ne réagit pas. Vous ne croyez pas ça? Allez à la morgue. Il y a les donjons, les couleurs du jupon qui sont morts. Ce sont des femmes qui les lavent. Hein? On te jette le corps comme un animal et puis on te lave. Ça ne te dit plus rien. Mais pourquoi tu réagis quand tu vois une femme? Ma soeur, pourquoi tu réagis quand tu vois les jeunes gens? Ah, celui-là vraiment, hein, mon bien-aimé frère. Il y a des mauvaises femmes. Il y a une femme qui a failli phagocyter un frère. Moi, il dit les choses, je suis responsable. On a vu ça. Le jeune frère voulait se marier, et puis la soeur le prend. Bon, on fait son lit, on fait son repas. Et regardez-moi ces choses comme ça. Et l'enfant, comme un agneau qu'on l'amène à ça, il est là, il ne sait pas qu'on va le dévorer bientôt. Et puis un jour, elle va trouver un frère. Frère, j'ai trouvé mon mari. Le frère dit, c'est que ton mari? Elle a dit non, le frère a bondi. Moi, je vais faire la même chose. Lâche le frère. Va commettre ton iniquité ailleurs. Vous qui suivez les frères, lâchez-les. J'ai trouvé mon mari. Il dit, c'est ton mari? Tu n'as pas honte? On fait son petit repas, il pense que la soeur est gentille. Je ne sais pas que elle n'a pas. Ça vous fait rire. Je dis des choses, j'ai vécu ça. Hein. Je n'invente pas. Mais si elle est là, je dis que c'est toi. Elle est dans l'église. Elle est dans l'église. Je suis tombé avec une païenne. Toi, mais tu es païenne, doublement païenne, doublement. Oh, tu as foulé au pied l'enseignement de Jésus-Christ. Tu es plus que païenne. Vous voulez qu'on fasse un discours bien... on peut le faire ici. Hein? Alors, bien-aimé, voilà, le Seigneur est merveilleux. Tout ça. Non. Ça, on peut le faire. Mais ce n'est pas ça qui va vous délivrer. Il faut toucher la plaie. Il faut enlever la croûte. Pas la croûte. Pas des médecins qui sont là. Quand on soigne une plaie là, comme ça te fait mal, oui. Bien, on met la bande sur la peau. Ça guérit. Il faut enlever la croûte. Ça fait mal, tu cries, on t'attrape. Et puis quelques séances après, tu es guéri. La maison du Seigneur, c'est une maison de correction. Et le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Ne devez pas vous la... Et puis nous avons pour Abraham, notre père c'est Abraham. Si Abraham était votre père, vous saurez qui je suis. Parce qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Amen. Et Dieu vous a dit tout, écoutez-moi. Ce n'est pas moi, hein, mais Jésus. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, qui est heureux.
Maintenant, dites-moi, hein, Dieu lui-même, il me couvre par devant, par derrière, il met sa main sur moi. Moi, je suis mort. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Sorcier, où est-ce que tu vas me voir? Regardez ici. Toi, sorcier, où tu vas m'avoir? Tu peux entrer en Christ pour prendre? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut faire. Les sorciers sont en train de... Non. Reste dans la parole. Reviens. Reviens dans la parole de Dieu. Et il y a une seule chose qui arrête la colère de Dieu, c'est la repentance. Amen. Quand vous êtes mort, ceux qui ne sont pas encore morts, ils sont demeurés mêmes. Or, pour renaître, il faut d'abord mourir. Qui le sait? Quand on jette un grain de riz à terre, il meurt d'abord. Tu ne veux pas devenir une nouvelle création si tu n'es pas mort. Si tu restes toujours la même personne. Quand on te frôle un peu, oui, Seigneur, mon frère, pardon. Et puis après, tu sautes tes griffes. Ça fait 2 fois. La 3e fois, tu verras. Tu n'es pas encore mort. Il faut mourir avant de renaître. Il y a beaucoup de gens qui doivent dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tue-moi. Qui a été choqué? Qui a été choqué? Ils vont dire, Seigneur, tue-moi. Pourquoi ils n'arrivent pas à mourir? Tue ma vieille nature. Qui a compris maintenant? Tue ma vieille nature de voleurs, de querelleurs, de coureurs de femmes, d'insulteurs. Est-ce que vous savez que les insulteurs n'iront pas au ciel? Donnez-moi la version, s'il vous plaît. Les insulteurs n'iront pas au ciel. Les insulteurs. Mais les gens jouent avec. La Bible dit quoi? Elle dit de corriger les enfants. Elle n'a jamais dit de leur apprendre à insulter. Vous les soeurs là, hein, on insulte sa tête. Mais sa tête là, c'est Dieu. Qui a fait là sa tête? Qui a fabriqué sa tête? C'est qui? Et si tu insultes, qui tu insultes là? Tu peux insulter Dieu? Sœur, il t'est permis d'insulter Dieu? Non, laisse sa tête tranquille. Regarde ses yeux. Mais qui a appelé ses yeux? C'est Dieu. Ça veut dire que Dieu, tu dis que Dieu ne sait pas faire ce qu'il fait. Faisons attention. Hein? Faisons attention. La foi chrétienne, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Tu peux être dans une religion et puis tu peux insulter. Hein? La dernière fois, il y a des gens qui sont venus saluer. Ils partaient, je les accompagnais. C'est lui-même qui a lu la Bible. Il était en train d'insulter l'autre. Il dit, mais mon ami, qu'est-ce que j'entends là? Il dit, hey, je m'abuse. Tu t'as mis à ta vue. Tu t'as mis dans le feu. Insulte-le chez toi. Là. Quand tu viens ici, on n'insulte pas. Répands-toi. Répands-toi. Ni les dépravés, ni les dépravés, ni les cupides. Oh, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça. Un cupide, c'est quelqu'un qui s'enrichit de tous les moyens. Mais s'il doit couper la tête de son voisin pour avoir l'argent, il va le faire. On raconte beaucoup de choses de la cupidité que je ne veux pas raconter ici, parce que c'est ici, on ne peut pas dire ces choses. Allez, tous les moyens sont bons pour eux. Mais pour le chrétien, tous les moyens ne sont pas bons. Ouais, on a compris? Pour eux, l'argent n'a pas d'odeur. Mais pour le chrétien, l'argent a une odeur. L'argent du chrétien a une odeur. Un cupide, ni les ivrognes. Il y en a qui disent, frère, est-ce qu'on ne peut pas boire un peu? Bois un peu, et puis sois ivre. Sois ivre. Et pourtant, tu es dans le Saint-Esprit, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de cet esprit. Écoutez-moi bien, hein. Les buveurs là, écoutez. Vous pensez qu'un jour on va ouvrir un débat sur la boisson ici? Non, vous vous trompez. On a dépassé ça. C'est le béaba. Frère, est-ce que la Bible dit ne pas boire? Non. Tu ne verras pas dans la Bible un endroit où on dit ne buvez pas de vin. Non. Mais la Bible nous met en exergue tous
tous les méfaits de l'alcool. Qui a bien compris cela? Oh, mieux vaut prévenir que guérir. Qui a déjà entendu ça? Mais pourquoi tu bois? Mais si tu veux boire, bois seul. Il ne faut pas interroger les autres. Et que dans la Bible, hein, Jésus a transformé l'eau en vin. Bon, continue de boire, mais tu ne vas pas remplir cet esprit. Non. Un jour, quelqu'un est venu prendre le brochure ici, il m'a trouvé vous suivez Branham. Comme Branham, il dit, écoute, moi je ne suis pas Branham. Hein. Je suis un chrétien. Et j'ai fait ce que Dieu me dit de faire. Et sacrificateur, dans l'exil de leur fonction, ils ne buvaient pas. Moi, je suis en fonction. Qui le sait? Je suis en fonction. Si toi tu veux boire, bois, c'est ton problème. La Bible dit, bois ton vin, mange ton pain, car là où tu vas, il n'y a plus rien à faire. Non, prends ça. Oh, ça, c'est la philosophie des épicuriens. C'est un passage pour égarer ceux qui ont refusé d'accepter la parole de Dieu. Mais après ces réflexions, à la fin de l'Ecclésiaste, l'auteur dit, voici ce que tout homme doit faire. Craindre Dieu et observer ses commandements. Car Dieu amènera un jugement. Ouais. Écoute la conclusion de tout le discours. Craindre Dieu et observer ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement. Regardez. Qu'est-ce que Dieu fera? Dieu fera passer toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Qui a bien compris? Cache-toi, fais le mal, mais un jour sera passé. L'apôtre Paul a dit, car il nous faut comparer tous devant le tribunal de Christ. Je reviens à mon texte. Ni les dépravés. Les dépravés sont ceux qui cherchent les femmes partout. C'est la débauche sexuelle. Lisez-moi ce qui suit. Mais, Joseph, lis ce qui suit. Donnez le micro à Joseph. Les homosexuels. C'est quoi les homosexuels? C'est quelqu'un qui a des rapports sexuels avec... un partenaire du même sexe. Voilà, un partenaire du même sexe. Et il n'a pas honte, il n'a pas... Il n'a jamais honte. Non, moi, ça me donne la nausée. Ça me donne la nausée. Moi aussi. Et moi, au frère Isaac, il dit les choses crues. Oui, ça me donne la nausée. Ça me donne la nausée. Quand il voit ça, il me donne la nausée. J'ai envie de vomir. Et puis les femmes aussi. C'est la dépravation. Et le diable a gâté le monde. Il a corrompu le monde. Et il y a des pasteurs qui célèbrent le mariage homosexuel. Et tous les grands pays ont accepté l'homosexuel. Heureusement que ici, ça ne se fera pas. Non, ici, dans cette église, ça ne se fera pas. Tu prends ta femme homosexuelle, vous allez dans cette église-là, mais pas ici. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et il a créé une femme. Il n'a pas créé un homme. Si toi, tu veux coucher les hommes, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Hein? C'est de la pourriture. Frère Branham a donné l'exemple des jeunes gens qui sont allés se laver, des chrétiens, hein, en tenue de bain dans une piscine. Tout en tenue. Et il dit que c'est l'amour parfait. Et le frère Branham dit que ça, c'est de la saleté parfaite. De la saleté parfaite. Les femmes, elles sont nues et toi, tu es lavé avec elles dans une piscine. C'est de la saleté parfaite. Il faut écouter ça. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ni les ivrognes. Continue de boire, tu seras un ivrogne un jour. Ni les insulteurs. Qui lit insulteur au tableau? Qui lit? Tu lèves la main pour ne plus insulter. Qui lit? Lève la main. Ceux qui insultent là. Quand tu vas partir d'ici, là, tu vas continuer d'insulter. Lève la main. Levez la main ceux qui ne veulent plus insulter. En comptant sur la grâce de Dieu.
oui, ni les insulteurs. Vous voulez qu'on parle vraiment des débauchés, mais si tu insultes, tu seras surpris d'être dehors. Tu auras la honte d'être éloigné du Seigneur quand il viendra. Vous allez partir, ah, nous on est à Yopougon, c'est le message au Koweït, c'est la seule église d'Abidjan. Il dit, toi, tu fais partie de la seule église d'Abidjan? Insulteur, dehors. Dehors. Et les gens vont t'évacuer. Vous êtes là, quand le Seigneur regarde mal, les gens te prennent, on te met là où tu dois te mettre. Frère, si nous continuons de vivre dans l'iniquité, nous aurons la honte d'être éloignés de lui quand il apparaîtra. Tu as bien compris. Alors on va se précipiter, oh, Seigneur, viens. Et puis, quand tu vas partir, un ange te regarde mal. Toi, tu vas où? Le Seigneur vient, quel Seigneur? Tu l'as une seule fois, tu l'as considéré comme ton Seigneur? Il ne t'a pas dit, tu m'appelles Seigneur, tu ne fais pas ce que j'ai dit? Pourquoi tu n'as pas obéi? Va dans les ténèbres où il y a des pleurs et des graissements dedans. Et quand la salle sera fermée, c'est là qu'ils vont graisser les dents. Mais je voudrais être dans la salle. Qui voudrait être dans la salle? Oui. Et là-bas, on parle des noces. Alléluia. Amen. Ni les insulteurs, ceux qui insultent, on n'insulte même pas les enfants. Un enfant apprend. L'enfant, ce que ses parents disent, c'est ce que lui il fait. Et il y a un adage africain qui dit, à l'entrée du village, la chanson que les enfants chantent, c'est celle qui est chantée au village. À l'entrée d'une maison, si vous croyez des enfants en train d'insulter, c'est que les parents insultent. Et puis quand ils te voient, oh bien aimé, viens s'asseoir. Alors ils t'insultent depuis le matin. Et leur cupidité, ils joignent même l'hypocrisie à ça. C'est la personne que tu as insultée. Quand elle vient dire, assois-toi, je t'ai insulté. Il t'a insulté parce que tu n'es pas bon. Frère, viens t'asseoir, assois-toi. C'est ce qu'on demande. Est-ce qu'on veut demeurer dedans? Non. Ni les insulteurs, ni les accapareurs. Les accapareurs sont les ravisseurs. Ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Qui a bien compris cela? Ne prends plus jamais ce qui ne t'appartient pas. Les accapareurs, ils prennent, ils ravissent. Il y en a même qui ravissent les femmes des autres. Ah oui. Non contents de chercher, ils vont les ravir. Et puis ils sont des chrétiens. Tu es un créé quelque chose. Que je ne vais pas prononcer. Tu es un créé, point. Mais tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, il a l'esprit de Christ. Il se comprend comme Christ. Il parle comme Christ. Il vit comme Christ. Il pense comme Christ. Ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériront le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc, si nous voulons entrer dans le royaume, nous devons donc nous affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Verset, Colossiens 3, verset 5. On va le lire, puis on va aller dans notre texte là. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On va les citer. Ne dormez pas. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres-là? Mon cher professeur, Richard, lève-toi. Kwame, et cite-moi les membres. On doit les faire mourir par les vertus de cet esprit. Pas par notre force, mais par la force de cet esprit. Faites donc mourir, qui a bien compris, il doit faire mourir tout ce qu'on cite là. Frère Isaac, tu sais, moi ici jeune. Tu es jeune, conserve-toi pur, tu vas être marié. Il ne faut pas te prostituer. Si quelqu'un, dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases d'argile, des vases de terre, mais il y a aussi des vases d'honneur. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Veux-tu être un vase d'honneur? Conserve-toi pur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois. Les uns sont des vases d'honneur et d'autres sont des vases vils.
Si quelqu'un se conserve pur, écoutez, si quelqu'un, c'est qui? C'est qui? On appelle quelqu'un. C'est toi, c'est moi. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses qu'on a citées tout à l'heure et qu'on va faire mourir tout à l'heure. On va les faire mourir tout à l'heure. On ne doit même plus les nommer parmi nous. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, Israël va d'honneur. Seulement pas, mais à l'honneur sanctifié. Amen. Sanctifié veut dire purifié, séparé et mis à part pour le service divin. Sanctifié, utile à son maître. Tu veux être utile? Il y en a qui disent, pourquoi moi je chasse pas les démons? Il y a que tu es utile. Tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Si tu es utile, Dieu va te donner le don. Bon, le don, c'est pour la communauté. Alors, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Alors, je pose une question ici en enseignant. Quels sont ceux qui veulent être des évêques d'honneur? Nous tous. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Colossiens 3, verset 5. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Alors, qui devait lire là? Mon frère va lire, Richard. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Bon, mon frère, ça c'est un linguiste. Donc, c'est une conséquence. Hein? Introduire une conséquence. Si tu veux être un évêque d'honneur, voilà ce que tu dois faire. Sans ça, tu ne peux pas être évêque d'honneur. Tu ne peux pas. Faites donc. Allons-y. Mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. L'impudicité de quoi? C'est les rapports sexuels hors mariage. Et il y en a qui sont dedans encore. Ils ont leurs petites copines. Pas de copines ici. Ici, il y a des saints. Tu n'es pas marié, tu restes chaste et réservé jusqu'au mariage. Pas de masturbation. Et l'impureté, c'est une... La masturbation est une impureté. Eh, mais bien, regardez ici. Ah, dit le vieux là, il tape fort aujourd'hui. C'est mon corps qui est vieux. Mon esprit est jeune. L'impudicité, c'est une impureté. Qu'on appelle la masturbation est une impureté. Alléluia. Allons-y, mon frère. Les passions. Les passions. Pardon, je te dis, le goût de l'alcool, là. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Est-ce que l'alcool fait partie de ton régime? Non. Non, dis-moi si j'ai tort, dis-moi. Est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, on a oublié de boire du vin à table? Non, ceux qui disent non, levez la main. Vous voyez? Ceux qui soutiennent qu'on boit l'alcool. Mais c'est pas... Moi, je n'ai pas besoin d'alcool. Je peux manger mon bioconsoeur avec un escargot et puis être tranquille. Les autres, ailleurs, il fait très froid. Ils prennent un verre. Il y a quelqu'un qui est venu ici, un pasteur, il ne va pas dire non. Il était un frère Badi, il va le dire. On l'a reçu. Et puis le dernier jour, il dit on va faire quelques emplettes. Ils sont sortis. On les attendait, frère Badi et moi. Et puis ils arrivent avec du verre. Ils ont vu notre visage. Et Badi m'a parlé en langue. On a parlé en goua. Il me dit, on aura tout vu. Et puis ils sont choqués, ils disent, frère, on va prendre seulement un verre chacun pour la pâte. Prenez 2 verres, 3 verres, 4 verres, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est choqué la conscience des hommes. Et donc, vous comprenez un peu. Et toi, tu peux boire. Hein? Quand ta liberté ne choque pas les autres. Tu vas boire, tu es venu évangéliser. Va chez toi. Tu vas boire là-bas. Hein? Frère Branham a prêché en Allemagne. Quand il a fini, entre les 2 prédications, il trouve les gens dehors en train de boire de la bière. Et on l'invite. Hein? Pourquoi ça, tu ne bois pas? Il dit, non, mais moi, non, ben, ça, je n'aime pas.
Il n'a pas fait de discours. Hein. Viens boire avec nous. L'interprète, tout le monde est en train de boire. Mais moi, je ne suis pas tout le monde. Qui est tout le monde ici? Toi, tout le monde. Toi, tu peux boire. Moi, je ne suis pas tout le monde. Frère Branham n'a rien dit, il les a remarqués seulement. Et ça, cela, quand ils sautent, mais ils sont en train de boire. Non, ceux qui veulent boire là, buvez. Mais moi, je sais que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de vin. Je ne bois du vin que quand on fait la Sainte-Seine. Hein. Je ne prends du vin que quand on fait la Sainte-Seine. Je ne bois pas du vin pour faire plaisir à quelqu'un. Je vais chez quelqu'un, hein, comme il m'a invité, je vais prendre un vin. Jamais. Jamais. Même si je vais en Europe, je n'ai pas besoin de vin pour être la chaleur. La chaleur, c'est le Saint-Esprit. Qui sait ce qu'est le feu? C'est le Saint-Esprit. Ça me réchauffe. Je fais un mois aux États-Unis, je reviens en pleine santé. Je n'ai pas besoin de vin. Il faut boire un peu de vin. Timothée, Paul a dit à Timothée, bois un peu de vin pour des maux de ventre. Lève-toi, je ne t'ai pas oublié. Mon fils. Alors si tu as des maux de ventre, bois du vin. Moi, je n'ai pas de maux de ventre. Ne vous laissez pas séduire par les beaux discours. Soyons des chrétiens. Si Dieu t'a dit de boire, tu bois tranquillement pour ne pas endoctriner les autres. La Bible n'a jamais dit ne buvez pas. Mais elle met en relief les conséquences fâcheuses de la boisson. Il y a des gens qui travaillent, mais ils n'ont rien chez eux. Ruinés par la boisson. Et vous dites que ça c'est bon. C'est bon? Non. On est tous dans les caniveaux. Samedi, ils vont boire. Et puis, j'avais un professeur, excusez-moi, tiens-toi debout, à l'INS. C'est le seul qui était diplômé. En ce moment-là. Et il était plus diplômé que beaucoup d'autres. En psychologie, on l'attendait là. Depuis le matin, on a 2 heures. Et puis, les camarades nous ont délégués pour aller à Bassam. On s'en va. On le retrouve avec son frère devant une bouteille de gin à moitié vide, en train de ronfler. Un intellectuel. Les étudiants l'attendent à l'INS. Et il est devant la table avec son frère, ils ont vu ça. Une loque humaine. Mais quand tu sais comment devient une loque humaine, c'est en prenant le premier verre. Et puis 2, 3, 4, 5. Maintenant tu rotes. Moi ici. On dit que quand celui qui boit, d'abord il devient un lion. Il devient d'abord un pan. Donc il est orgueilleux. Eux ils disent ne pas boire, il ne peut pas acheter. Moi je bois. Bon, bois. Et puis après vient un lion, il veut tuer tout le monde. Et puis après il vient un cochon. Un singe. Et puis après il devient cochon. Il est cochon. On le voit, il a... Ah ouais, je ne veux pas vous dire ce qu'il a fait. Il traite des dents comme ça, et puis il ronque. Depuis samedi, il a fait la fête. Lundi, on l'attend au bureau. Il ne va pas. 2 ou 3 fois, demande d'explication, on les met à la porte. Ce sont les sorciers qui ont fait ça. Hein? Mais les sorciers, c'est toi. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Qui a bien compris? Ne donnez pas, il ne faut pas ouvrir la porte au diable. Tu ouvres, va entrer. Il va entrer. Hein? Et puis quand il entre là, il ne sort pas facilement. Hein? Quand tu ouvres la porte au diable, il va entrer pour te créer des problèmes. Ferme ta porte. Au nom de Jésus. Allons-y mon frère. Les passions, les mauvais désirs. Voilà, les passions. Le vin pour moi c'est une passion. Il dit quelque chose, il faut jouer, ça ne me rend aucun service. Je suis allé voir un monsieur qui travaillait les nerfs. Il dit, bon, je vais vous donner un conseil, un blanc, un français. Il dit, vas-y, prenez chaque jour un petit verre de vin comme ça, vin pur. Hein. Tous les matins, il dit, mais mon cher, tu as échoué. Toi, tu as échoué. Hein. C'est Béatrice, réveille-toi. Timo, c'est toi, non? Ne dors plus.
Je vois tout le monde. Hein? Je vois ce que je peux voir. Alors, comment y aller raisonner hein? Comme c'est un médicament? Jamais! Un médicament, ce n'est pas la boisson. Hein, c'est un antioxydant. Non, non, j'aime pas bien cet antioxydant. C'est une passion. Ça ne m'apporte rien. Mon repas est repas sans la boisson. Les autres, c'est leur régime. Moi, j'ai pas de régime, pas bon. C'est des passions. Des passions. La passion, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel. On peut écrire par plaisir. C'est une passion. Mais manger le foutou, c'est un besoin. Mais pas le vin. Quels sont ceux qui peuvent acheter du vin tous les jours ici? Quels sont ceux qui peuvent s'acheter un litre de vin tous les jours ici? Je ne sais pas combien ça coûte. Hein? Mais au lieu d'acheter le vin, achetez quelque chose qui peut nourrir tout le monde. Hein? Achetez des poulets. Faites un programme chaque samedi, on mange 2 poulets à la maison. Et puis on fait, voilà, il dit, c'est ancien, il dit ne pas boire du vin. On t'a jamais dit, bois ton vin. Et puis, tu auras les conséquences du vin. Est-ce que la Bible dit ne pas boire? Non. Ça, je réponds. Je n'ai pas trouvé un endroit où la Bible dit ne buvez pas de vin. Mais elle met en relief ce que le vin fait de mal. Et à cause de cela, on doit fuir le vin. Tu te prostitues, tu vas avoir le sida. Et puis tu vas mourir. Frère, tes cheveux tombent, on n'a qu'à prier pour moi. J'ai dit, moi, je vais aux toilettes seulement. Mais qu'est-ce que tu as mangé? Tu n'as rien mangé, mais vraiment, quand je suis. Mais tu as oublié que tu as désobéi à Dieu. Et quand tu as oublié que tu as désobéi à Dieu, frère, on va lire cela et puis on va faire sortir un passage. Allons-y. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Et qui est une idolâtrie. Une idolâtrie. Quelqu'un qui aime l'argent, c'est un idolâtre. Nombre 32. Nombre 32, verset 23. Je ne vais pas vous tenir en aller. Retenez ces passages-là et puis allez pécher. Allez faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Vous allez voir. Bon, ce passage, il est prêché depuis 8 ans civil et il est toujours actuel. Prenez-le pour ceux qui font contre la parole de Dieu. Vous allez voir ce qui va se passer. Ce n'est pas le sorcier, hein? C'est toi-même qui vas ouvrir la porte. Hein? Tu vas ouvrir la porte. Lisez ce passage pour moi. Vas-y, mon frère. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Qui a bien entendu? Est-ce que toi, ton péché va atteindre? Ton péché va atteindre qui? Toi. N'obéissez pas à Dieu. Hein? Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne m'obéissez pas. Mais si tu ne fais pas ainsi, tu veux faire à ta guise, sache que ton péché va t'atteindre. On a bien compris? Ton péché va t'atteindre. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire un autre passage et puis terminer. Je voudrais parler un peu de l'égoïsme. Prenez Ésaïe 58. Ésaïe 58. Oh, bah, vous avez pensé que j'ai fini, non? Pas fini. Je vais parler un peu de l'égoïsme et puis on va arrêter. Nous devons nous repentir de tous ces comportements mauvais. Verset 58, verset 4.
Peut-être que je reviendrai là-dessus un autre jour, mais je veux l'annoncer quand même, quand le frère Badi aura fini. Benjamin, tu es revenu, il faut lire. Vas-y. Donnez au micro. Dans quelques minutes, je vais arrêter. Voici, vous Non, verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Continuons, verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Où on trouve ça, frère Loba? Dans quelle communauté, dans quel groupe religieux on voit ça? Quand ils sont en train de jeûner, tu prends leur taxi, ils vont te mettre dehors. Je ne dis pas de nommer, hein. Vous savez de quoi il parle? Qui sait? Oh, toi tu vas mettre là, descends ici. Il jeûne. Il veut plaire à Dieu. Et puis il méprise l'homme. Tu veux plaire à Dieu, tu méprises l'homme qu'il a créé à son image. Descends ici. Même prends ton argent, paye pas. Bon, il fait. Et puis il crache pio. Mais on ne doit pas jeûner ici comme ça. Si vous continuez comme ça, on va fermer les mercredis, on ne vient plus. Ce n'est pas à peine. Ce n'est pas à peine de venir perdre de temps ici. On trouve encore des frères, des soeurs qui se querellent dans le foyer. On prend le collier de Marie. La femme aussi, tout le monde. Bagarre. Un foyer chrétien, c'est un paradis. Amen. Ça, je le répète, je le dis. C'est pas pendant un foyer chrétien. C'est la douceur. Que votre douceur soit connue de tout le monde. Point. Le Seigneur est proche. Les deux là sont liés. Hein? Philippiens 4, verset 6. Le Seigneur veut des gens qui sont doux, comme lui, maintenant. Vous querellez pour vous, disputez, vous querellez. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme de Dieu ait des querelles. Mais toi, quand tu jeûnes là, ton cœur est enflé. Qui t'oblige à jeûner? Qui t'a dit de jeûner? Hein? Les frères ont dit d'accord, il faut jeûner encore. Est-ce qu'il y a un modèle comme ça de jeûne? Il n'y a pas de modèle. Mais quand tu jeûnes, c'est ce que tu as ta force. Allons-y, mon frère. Vous jeûnez pour disputer. Et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Frère Loba, quand tu jeûnes là, qu'est-ce que tu veux avoir? À faveur de l'Éternel. Non, reviens dans le texte. Pour que ma voix soit entendue du haut du ciel. Qui a entendu? Mais pourquoi ta voix n'est pas entendue? Parce que tu ne jeûnes pas comme tu veux le jour. Tu fais n'importe quoi. Quand on jeûne, ses yeux sont sur l'heure. Ils ont dit 18 heures. Bon, il a son aloco dans sa poche. 18 heures arrive. On ne sait même pas. On commence à manger, on boit, yaourt, on boit tout. Et le soir, on mange, on récupère tout ce qu'on n'a pas mangé. Ça vous fait rire, c'est comme ça. On ne jeûne pas comme ça. Le jeûne, c'est un allié sûr de la foi. Amen. Le jeûne fortifie la foi. Il faut jeûner comme Dieu demande qu'on jeûne. Et alors, il y a des rétributions. On continue. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Amen. Amen. Qui veut écouter maintenant? Bien aimé, vous êtes obligé de jeûner. Un chrétien doit jeûner. C'est un devoir. Pas, je ne jeûne pas. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez ne pas manger 2 fois par jour. Hein, mais vous devez jeûner. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont le temps de manger, mais ils n'ont jamais le temps de jeûner.
Frère, quand je jeûne, j'ai mal à la tête. C'est toi qui dois jeûner pour le mal à la tête s'en va. Oui, oui. Frère, j'ai ulcère. Quand je jeûne, j'ai ulcère. Mais Dieu a l'épreuve. Quand on dit on va jeûner, il y a des visages qui sont tristes. Mais un jour, un frère qui me dit, moi, je n'ai jamais jeûné. Il y en a même qui fuient. Ils vont en mission quand on jeûne. C'est pas juste. Quand je vais en mission, qu'on jeûne, moi aussi je jeûne. Ah oui, je jeûne là-bas. On a pris ensemble la décision de jeûner. Donc quand ils voyagent, je jeûne avec vous. On ne jeûne pas pour faire palabre. Vous qui m'écoutez à gauche là, que relais, dispute, ça veut dire palabre. On donne cru de pied à la maison. Ah, attends, tu ne sais pas que je jeûne le bébé qui veut t'aider. Fous-moi la paix, tu jeûnes, je jeûne là. Hein, je jeûne. Ça, ce n'est pas un jeûne que Dieu demande. Ne jeûne pas en soi et puis donne la tétée à ton enfant. C'est tranquille. Au moins, tu fais quelque bien. Dieu ne veut pas des hypocrites. Continuons, frère. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Arrête-toi là. Il a bien compris. Le bas, il s'agit de combien de pain? Un pain. Un seul pain. Combien de gens ont mangé chez eux et puis les autres meurent de faim? Combien ils sont? Ils mangent, on jette dans la poubelle. Et puis il y a des gens qui ont faim. Et puis on a des messages. Ne pense pas qu'il parle d'autres. Tu es chez nous ici. Frère, il y a c'est un seul pain. Ça ne suffira pas pour mes enfants et pour... Mais écoutez, est-ce que vous avez des oreilles pour entendre? Qui a des oreilles? Mais qui a déjà entendu qu'une veuve, elle n'a pas aucun soutien. Elle a donné tout ce qui restait à manger à un étranger. Elle devait manger cela et puis mourir dans les bains. Mais elle a cédé de donner. Est-ce qu'elle est morte? Au contraire, elle a été bénie. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes. Non, ça là, ils sont mesquins. On dit que ils sont avares. Et l'avarice, c'est une idolâtrie. Hein? Hier, je l'ai dit, je le redis pour nos soeurs. C'est pas tout le monde, il y en a qui font ça. Quelqu'un arrive chez toi, il vient de loin. Et puis, hein, frère, viens arriver. Et puis le frère arrive à 2h du matin. Il vient très loin, il a fait 600 km. Hé frère, tu es arrivé, mais vraiment c'est à une heure indue. On a déjà mangé. Et puis le frère, bon, voilà ta chambre, va te coucher. Mais il va dormir? Pourquoi? Il a faim. Et ça, c'est on est un peu. Frère, demain, on va te faire un bon repas. Fais-lui quelque chose maintenant. Mais quelquefois, le frère arrive à 13h. Oh frère, tu arrives, on vient de dépasser à table. Donc vraiment, il faut m'excuser. Ce sont des soeurs. On vient de dépasser ta table et dans ta cuisine. Tu as encore du riz. Dans ton congélateur, il y a de la viande, il y a du poisson. Vous n'êtes pas d'accord? Frère, parce que tout est calculé, on a fait des boules. Un jour, il ne faut pas que le frère nous fasse manger la boule de demain. Mais tu seras tout pauvre. Donnez et il vous sera donné. C'est écrit. C'est écrit. Un seul pain. Mais pourtant, toi, tu aimerais partager le pain de l'autre. C'est vrai ou c'est faux? Quand toi, tu as faim là, et que la soeur a un pain, tu regardes, peut-être la soeur, c'est une soeur, elle va me donner un peu. Mais quand on donne quand il y a pléthore, mais quand c'est un seul, on ne donne pas. C'est pas vrai? Matthieu 7, 12 dit quoi? Laissez ce passage, hein? Là-bas, lis-moi Matthieu 7, 12. Je vais terminer. Tirer une conclusion. Matthieu 7, 12. Qui a trouvé? Oh là là.
Ouais, bah, mon frère Emmanuel, dépêche-toi. Dépêche-toi, viens ici. Non, laisse son micro, viens prendre ça. Moi, il faut qu'on collabore. Allons-y. Je ne fais plus de théorie, bon, une grande, c'est fini, on s'essuie les deux, non. Il faut changer. Matthieu 7, 12. Ouais. Tout ce que vous voulez. Non, ton micro ne porte pas. Non, c'est ta voix alors. Allez. Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Répète ça pour nous, parce que nous on veut que les hommes fassent ça pour nous, mais nous on ne fait pas. Nous on cache pour nous. Et quand le frère arrive, on pousse la mamie sous le lit. Ça ne fait pas rire, moi ça ne me fait pas rire. Hein. Ce sont les choses que j'ai vues. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et quand il s'agit des autres, on dit ils avaient tout en commun. On connaît bien les passages. Mais ça ne nous concerne pas. C'est la goutte là. Il faut mettre ça là-bas après. Et puis frère, on a fini de manger, tu es venu en retard. Et comment on peut venir en retard chez un frère? Dis-moi un peu. Dis-nous un peu comment on peut venir en retard chez un frère. La cuisine est là, la sœur est là, il y a du riz, il y a tout. S'il n'y en a pas, va dans le magasin, achète, prépare. Amen. Ah frère, tu es venu ici? Bon, les nouvelles. Il ne va pas dire viens à la maison. Hein? On donne des nouvelles dans la rue et puis bon, allez à l'église, on se voit à l'église. Et quand lui, il vient, on fait un bon repas, il mange tout, puis il est content. Non. Si tu veux que les gens soient contents, tu veux être content, il faut que eux aussi soient contents. Oui, il est le Jérôme. Viens ici. Ça vous fait rire, mais changeons. Répandons-nous. Soyons plus égoïstes. Hein? Partage ton pain avec celui qui a faim. Continuons. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est la parole de Dieu. Tu veux qu'on t'aide, aide les autres. Ouais. Si tu as faim, tu veux manger. Mais toi aussi, quand tu vois quelqu'un qui a faim, partage ton pain avec lui. À moins que tu n'en aies pas. Mais si tu en as, mais c'est un seul pain, tout le monde peut manger. Vous savez que l'Afrique même nous dépasse dans notre foi. Qui est d'accord? Des gens ne viennent pas à l'église et disent que s'il y a à manger pour un, il y en a pour plusieurs. Mais nous, chrétiens, on cache ça. J'ai fait des tas, paquets. Lundi, mardi, on a mis des étiquettes. Si on prend un, le frère va me demander pourquoi. Le frère va demander, un frère est venu, il doit manger. C'est tout. C'est pas bon. Changeons de comportement. Répandons-nous. Soyons ouverts. Répète ça et puis tu vas partir. Je vais terminer tout à l'heure. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Dieu te bénisse. Je dis à mon frère, on n'a pas fini. Partage ton père avec celui qui a faim. Maintenant, l'autre chose qui est difficile, ici, là. Des frères viennent, on a crié. Un frère qui est quelque part, il est un dautré. Il y a un frère qui va rester chez lui pour passer un examen. Personne n'y répond. Peut-être les frères sont un dautré. Hein? Ils sont un dautré. Il y a un jeune frère qui est venu de quelque part. Il cherche seulement 2 jours pour aller passer son examen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un dautré? Et puis quand ils sortent, taxi, où va-t-il? Je vais en dautré. On a crié ici pour recueillir un frère pour 2 jours, il n'y a pas. Mais vous savez, très souvent, ça dépend des frères qu'on reçoit aussi. Ils viennent, ils ont un mauvais caractère. Ils ont un très mauvais caractère dans la maison, ils veulent commander, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mais, et pourtant, la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Est-ce que nous faisons? Laissez-les avec le mauvais caractère, et toi, tu fais ton bien. Parce que chacun rendra compte pour lui-même.
Est-ce qu'on a bien compris? Ici, venez, un autre dit non, il n'y a pas. Et puis on prend le taxi devant la personne. C'est pas bon. Fermons les yeux sur le mauvais caractère. Si on peut leur rendre service. Amen. Les malheureux sans asile. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Bon, je vais poser une question. Qui aimerait que quelqu'un fasse entrer son fils? Il a un fils à l'étranger, il connaît personne, et puis quelqu'un qui est bien plus le fait entrer chez lui. Non, levez bien la main. Ton fils est là-bas, toi tu ne connais personne, et puis Dieu met quelqu'un devant lui, il le fait entrer chez lui. Vous êtes d'accord? Et pourquoi vous ne le faites pas? On crie, il n'y a personne. Pourtant, vous avez de la place. Hein? Vous avez de la place. Un malheureux sans asile, il ne sait pas où aller. C'est ça que j'aurais des questions. Frère, est-ce qu'il faut faire rentrer tous les gens qui te... Non, Dieu va vous donner le discernement. Qui a bien compris? Soyez en prière, Dieu va orienter les choses. Mais vous risquez de chasser la bénédiction. Quels sont ceux qui attendent des promesses? Quels sont ceux qui attendent l'accomplissement des promesses? Je vais vous donner l'exemple d'un homme qui attendait la promesse, l'accomplissement. Un vieillard, plus âgé que moi. Un jour, il va passer sous le chaud soleil. 3 étrangers qui passent, il ne s'arrête même pas chez lui. Il va courir pour venez chez moi. Vous passez ici parce que vous devez. Il dit non, ça va, on est trop. Non. Il a insisté. Il les a ramenés chez lui. On dit amen. Nous autres là. Oh, mes amis, vous allez où? Venez. Non, ça va. Venez. Bon, comme vous insistez, que Dieu vous accompagne. Vous savez très bien qu'il fait nuit et puis il fait chaud. Mais il a incité, il est allé le prendre pour venir. Et puis, il a tué le veau gras. Et il a demandé à sa vieille femme. Il a des servantes, des jeunes femmes. Il dit, viens. Fais-moi ce travail-là. Oh, si c'était nous. Oh, toi-même, à mon âge. Depuis qu'on est jeune, tu as commencé ça, on n'a rien eu. Maintenant, les gens qui passent comme ça, tu vas les prendre sous le soleil encore, quand même. Va préparer toi-même. Ça vous fait rire. Mais cette femme-là, elle appelle son mari son Seigneur. Et on fait tout ce que le Seigneur dit. Amen. Pourquoi nous appelons le Seigneur Jésus Seigneur et puis on ne fait pas ce qu'il dit? Abraham lui a dit, va préparer sous le soleil. La vieille femme, elle a fait la cuisine. Amen. 89 ans, il croit. 99, je ne sais pas. 89 ans. Une vieille femme. On vous donne ça à X. Mais elle a dit, il a dit que c'est moi. Lui, mais elle a préparé. Maintenant, lui, il n'a pas dit, il va aller me coucher, il est venu s'asseoir à côté d'eux. Vous allez attendre longtemps si votre cœur ne change pas. Qui a bien compris? Vous allez chasser des anges par votre égoïsme. Il prit encore la crème et le lait avec le veau qu'on avait apprêté et il est mis devant eux. Et c'était lui-même. Amen. C'est important, hein, la Bible dit. Il s'était lui-même. Il n'a pas désiré quelqu'un. À leur côté, sous l'arbre, et ils mangeaient. Ils mangeaient, c'est une action progressive. Ça veut dire que ça prend du temps. Et pendant ce temps, le vieux qui a sommeil, il est là. Vous avez fini? Bon appétit. Lui n'entendait rien d'autre. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur et non comme pour les hommes. En le faisant ainsi, Dieu va nous bénir. Lui, il reçoit des étrangers, il ne les connaît pas. Et c'est pendant ce temps qu'un dit, mais où est Sarah ta femme? Ah, tu connais ma femme? Alléluia. Elle est derrière toi dans la tente. L'année prochaine, à la même heure, qui vient vous apporter votre Isaac. Alléluia. Si tu attends ton Isaac, change de comportement. Change de comportement. Hein?
Aucun sorcier ne peut fermer la porte que le Seigneur ouvre. Il est capable. Sarah, Dieu l'a rendu capable, bien qu'étant âgée, d'avoir une postérité. Anne a été, elle aussi, elle a été capable d'avoir une postérité. Élisabeth, la même chose. Mais pourquoi pas toi? Florentin, réveille-toi. Réveille-toi. J'ai fini. Alléluia. Alors, la personne, l'étranger lui dit, l'année prochaine, tu auras ton enfant. Il n'a pas tenu compte du rire de Sarah. Sarah n'a pas ri de sa bouche, dans son cœur. Mais Dieu, il connaît les cœurs. Il connaît ton cœur. Toi, il connaît ton cœur. Il sait ce que tu penses. Le vieux Isaac, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est ton problème. Hein? Ce que tu veux faire, si tu veux le faire, tu peux le faire. Aussi longtemps que tu auras les yeux fixés sur Jésus, tu peux le faire. Aussi longtemps que Pierre avait la foi. Et c'est pourquoi il est descendu de la barque. Descendre d'une barque dans l'eau, c'est une marque de grande foi. Mais encore, faut-il marcher. Peut-être dans ton cas, tu as accepté aimer ça. On t'a battu au nom de Jésus-Christ. Mais marche maintenant. Les regards fixés sur Jésus. Si tu regardes toi-même, tu vas couler. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alors, continuez à lire et puis on va terminer. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. On va lire le verset 9. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Ça, c'est fréquent. On parle avec mélange. Non. Ça, c'est pour les païens. Tu peux dire ce que tu veux dire avec douceur. Il faut les éloigner. Alors Dieu va t'écouter. Continue. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Amen. Les lieux arides, c'est quoi? C'est un endroit où rien ne pousse. Écoutez-moi bien. On peut dire par exemple, l'entreprise a fait faillite. Mais toi seulement on te retient. Le cas de Gachangi Alexandre, qui a suivi ça? Il était ici. Et puis on dit, bon, la guerre est finie, on renvoie tout le monde. Lui, on l'a gardé. On l'a gardé. Et puis après, il est devenu chef de la zone de l'Afrique de l'Ouest, à Dakar. Et pourquoi toi, tu ne réussis pas? Ton cœur n'a pas encore été changé. Prie, Seigneur, enlève mon cœur mauvais, là. Il faut enlever. Je veux vivre ta parole. Je veux dire oui à tout ce que tu dis. Je veux t'obéir. Amen. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Et puis l'autre, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, là où rien ne pousse. Toi, tu auras à manger. Mais bien aimé, vous comprenez? Il n'y a plus rien. On dit il n'y a rien, maintenant c'est dur, mais toi, tu auras à manger. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas d'eau. Mais Dieu a nourri qui? Élie. Par quoi? Des corbeaux. Dites-moi, les corbeaux, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment la viande, hein? Vous allez donner un morceau de viande à un corbeau et puis il ne va pas manger. Mais c'est sous la direction de Dieu. Il dit, va donner, ça c'est pas pour toi, va donner ça à mon fils. Et il était à côté d'une rivière. Nous créons des problèmes, frère. Laissons Dieu ôter notre cœur de pierre. Et nous serons heureux. On continue. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Dis merci au Seigneur pour moi. Amen. Amen. Ça c'est pour moi. Amen. 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 Tu seras comme un jardin arrosé,
comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Gloire à Dieu. Les- Oui, non, ça va. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et pourtant, vous ne dites pas ce que j'ai dit. Produisez donc des fruits de la repentance. La repentance, c'est un changement de comportement fondamental. Il faut être convaincu des péchés, confesser les péchés, abandonner le péché. Et chaque fois qu'on tombe dans le péché, on revient à la parole de Dieu pour nous ressourcer. Et alors, bien-aimés, nous serons prêts pour le ciel. On a chanté ici. Le dernier passage, c'est 1 Pierre 3, pardon, 1 Pierre 3. 2 Pierre 3. C'est le dernier passage. « 2 Pierre 3, verset 9. Qui me lit ça? Combat, tu peux lire? 2 Pierre 3, verset 9. C'est au tableau. C'est pas au tableau? Bon, tu l'as déjà. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. De la promesse. Amen. Oui, je peux. Vas-y, frère. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle est la promesse? C'est Jean 14. Oui. C'est Jean 14. Oui. C'est la promesse. Il ne tarde pas. Mais pourquoi il tarde en ce moment? Pourquoi nous sommes encore là, en train de pleurer, souffrir, être malade? Pourquoi? Allons-y, mon frère. Comme quelques-uns. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Oui, il y a des gens qui croient que le Seigneur ne veut pas venir. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On dit un grand Amen. Amen. Nous devons tous arriver à la repentance. Nous devons tous demander au Seigneur, enlève mon cœur de pierre. Seigneur, viens ôter tout ce qui a triomphé de moi. Brise tous les liens. La paresse. Il y a des frères qui ne peuvent pas étudier la parole de Dieu et ne peuvent pas prier, ne peuvent pas jeûner. Quand ils se couchent, c'est comme une pierre qui est tombée dans l'eau. La pesanteur, ils sont là assoupis. Mais demandez au Seigneur d'enlever cet assoupissement. Et que jour après jour, nous nous préparons pour l'enlèvement. Que tous parviennent à la repentance. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous tenir debout. Frère Isher, viens continuer le reste. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.